Bonjour et bienvenue dans ce clip vidéo de Sourcewin consacré à notre ERP de gestion des ressources humaines, KPRH. C'est un clip vidéo qui va nous permettre de traiter un sujet important, fondamental au cœur de l'ERP. Et au cœur de l'ERP, il y a le système de rémunération, la gestion de la paye, mais au cœur également de ce système, il y a le moteur de paye que nous allons essayer d'introduire dans ce clip vidéo. Ce clip vidéo, c'est un premier clip vidéo donc, où on introduira les notions de base et des exemples simples pour traiter dans un second clip des exemples plus complexes qui vous permettront de bien maîtriser le système de paramétrage du KPRH. Et donc, le moteur de paye est un terme qui est utilisé pour désigner l'ensemble des outils intégrés qui concourent à prendre en compte l'ensemble des règles de gestion du système de rémunération du personnel. Voilà une première définition, mais en termes plus clairs, c'est-à-dire que c'est tout le système qui va nous permettre d'utiliser des outils de paramétrage de type formule et des tableaux et un certain nombre d'autres outils dont le but est donc de définir des rubriques de paie. Le terme moteur suggère le monde des voitures et d'autres engins. C'est un moteur est la pièce centrale qui renferme la technologie de base, mais un utilisateur, donc un conducteur d'une voiture, n'a pas à en connaître le détail technique pour conduire donc justement son véhicule avec le plus de facilité et de confort. Cette analogie doit être également la règle dans KPRH, c'est-à-dire que le moteur de paie, on ne doit pas savoir comment il est conçu. L'image donne l'exemple, l'image d'un moteur et d'un certain nombre de règles informatiques et d'algorithmiques. Cet algorithmique n'est pas nécessaire. On ne doit pas l'utiliser en tant qu'utilisateur. Comme un chauffeur dans une voiture, un conducteur d'une voiture, il doit conduire de la manière la plus simple et la plus aisée et dans un confort presque total pour arriver à destination. Et la destination pour KPRH, c'est de pouvoir déterminer des règles qu'on aura formulées simplement et qu'on va décrire simplement dans KPRH. Et donc, ce moteur de paie s'appuie d'abord sur des règles qui sont déjà pré-paramétrées. C'est-à-dire qu'il y a déjà quand on installe KPRH, plusieurs calculs, plusieurs règles de calcul sont déjà pré-paramétrées et l'utilisateur n'aura pas grand-chose à faire. Tant au niveau de la version Maroc de KPRH qu'au niveau de la version des pays destinés aux pays de l'Afrique francophone pour ce qui est de la version internationale. Et donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'on a éliminé déjà au départ un certain nombre de tracas et ça fait que nous aurons une facilité de déploiement et une durée de déploiement de l'ERP assez courte et donc une facilité assez grande. Et deuxième chose, KPRH va donner pour toutes les entreprises qui ont des spécificités, en plus de ce qui est usuel, d'avoir un paramétrage qui va rendre la solution adaptée au cas particulier de chaque entreprise. Et donc, nous allons, l'objet de cette vidéo, de présenter ces outils-là, justement, qui vont vous permettre de prendre en main le paramétrage des rubriques qui forment ce qu'on appelle le dictionnaire des règles de paie de chaque entreprise. Et là, vous avez une image du dictionnaire. Tout à l'heure, on va pouvoir le manipuler assez simplement. Et une fois qu'on a parlé des rubriques préparamétrées, qu'est-ce que sont ces rubriques préparamétrées? Citant quelques exemples, le salaire de base, l'ancienneté, les heures supplémentaires, il y a des heures supplémentaires à 25, à 50, à 100%, tout ceci doit être pré-paramétré et prêt à l'usage. Les cotisations sociales de la CNSS, de l'AMO pour le secteur privé, la CIMR également pour le secteur privé, la CMR pour le secteur public, le RCAR, la MOCNOPS et ses mutuelles qui gravitent autour pour le secteur public, l'impôt sur le revenu, l'IR. Donc toutes ces rubriques-là, qui sont connues, qui font soit partie du code social, soit du code législatif, soit du code du travail, doivent être facilement utilisables. Et donc, elles ne nécessitent pas un paramétrage important, ou presque nul, à savoir juste renseigner les valeurs
et les taux et les plafonds qui régissent chaque rubrique et chaque rubrique de paie. Par exemple, dans le cas de la CNSS, l'utilisateur aura simplement à désigner quels sont les taux de cotisation patronale et salariale, quels sont les plafonds, et un certain nombre de paramètres qui vont permettre à KPRH, de partant de ces valeurs, de ces coefficients, de s'acquitter de sa mission de calculer correctement et exactement les rubriques concernant par exemple la CNSS ou d'autres organismes, ou même l'IR, etc. Donc, que dire maintenant des autres rubriques qui ne sont pas des rubriques qui sont préparamétrées? Eh bien, c'est toutes les rubriques dont les modalités de calcul et d'attribution et de calendrier dépendent de la spécificité de chaque entreprise. Là, je vais citer quelques exemples, mais ce n'est pas une liste exhaustive. C'est une liste non exhaustive. Par exemple, dans la partie des gains, sous le chapitre des gains, on trouvera des primes de représentation, des primes de transport, des primes de fonction, des primes d'encadrement, une gratification annuelle, un 13e mois. Toutes les entreprises ne vont pas les donner sur les mêmes règles, sur les mêmes bases, à tout le monde. Et à quel moment ils vont être attribués. Une prime de rendement qui peut être complexe, une prime de pénibilité, etc. Des commissions pour commerciaux sur la base de chiffre d'affaires, des indemnités de transport, des notes de frais, etc. Voilà pour les gains. Pour les retenues, on peut avoir des cotisations maladie complémentaires, de la gestion des prêts et des avances, d'autres retenues qu'on peut définir, ainsi que d'autres organismes sociaux qui ne sont pas les organismes que je viens de traiter tout à l'heure. On peut créer des organismes de toutes pièces. Et KPRH va permettre non seulement de calculer les cotisations salariales et patronales, mais aussi d'imprimer automatiquement les états de déclaration et de faire la comptabilisation automatique de ces cotisations que vous créez vous-même. Donc voilà un peu, juste à titre d'illustration, ce que pourraient être des rubriques spécifiques, mais il doit y en avoir une flopée. Chaque entreprise a sa propre spécificité. Et donc, quels sont les outils que KPRH va nous fournir pour créer des rubriques spécifiques, justement? Et là, vous me permettez d'introduire une première définition de base sur laquelle on va démarrer notre exposé. Et sur le plan pédagogique, il est important de distinguer entre deux types de rubriques. Il y a les rubriques imprimables et les rubriques non imprimables. Une rubrique imprimable est une rubrique qui est d'abord imprimable, ça veut dire qu'elle sort dans le bulletin de paye, dans la fiche de paye, et donc quel impact le net à payer. Une rubrique non imprimable, justement au contraire d'une rubrique imprimable, elle ne s'affiche pas sur le bulletin, en tout cas pas dans la partie gain ou partie retenue, mais elle n'impacte pas donc le net à payer. Mais elle va jouer un rôle important, car ce sont des rubriques intermédiaires qui vont concourir à calculer des rubriques justement imprimables. Et en guise d'illustration, je vous expose cette petit exemple, une petite formule d'une rubrique, d'une prime par exemple, dont l'assiette est égale au salaire de base, plus ancienneté, et qui va être salaire de base, plus ancienneté, multiplié par une note d'évaluation qu'on donnerait à la fin de l'année par exemple, et qu'on divise par 100. Voilà une formule simple, écrite de manière simple, de manière la plus simple possible, comme si on était dans une calculatrice, ou sur Excel à la limite. Et donc, une fois qu'on a exprimé notre calcul de cette façon-là, dans cette formule, la rubrique note, la valeur note, est une rubrique qui sera créée comme une rubrique en saisie, d'accord, parce qu'on va la donner à un moment donné, on va la saisir et chaque collaborateur aura une note différenciée, et ce sera justement une rubrique non imprimable, elle ne va pas impacter le net à payer, mais elle va servir à calculer la prime qui, elle, sera imprimable. Voilà un peu la notion d'imprimable et de non imprimable, ou on peut le dire aussi autrement, rubrique intermédiaire et rubrique finale qui sortent dans le bulletin. Donc, une fois qu'on a dit ça, l'outil pour justement, de base, dans le moteur de paye qui permet d'aborder cet aspect de calcul par le biais de formules, est l'outil qui s'appelle type formule, tout simplement. Et reprenons l'exemple précédent, qui était justement de type formule. Prime égale salaire de base plus ancienneté plus note divisé par 100. Eh bien, pour traiter cette formule dans KPRH, il faut savoir que chaque rubrique porte un numéro dans le dictionnaire que j'ai évoqué tout à l'heure.
Et la formule sera exprimée de la manière suivante, de la manière la plus simple possible. Une prime, que je vais créer, une prime, et je vais voir dans le dictionnaire quel numéro je vais lui donner, tout simplement. Mais puisque cette prime fait appel à l'ancienneté qui elle-même est calculée automatiquement et se trouve à la rubrique 490, je suis obligé donc de mettre une valeur, un numéro pour la prime qui vient après l'ancienneté. Et donc, je vais donner le 491 comme numéro de cette rubrique. Le salaire de base porte le numéro 10. L'ancienneté porte le numéro 490. La note que j'aurais créée porte le numéro 450. Et donc, je viens calculer la prime pour dire la prime est égale à R0491 plus R10 plus R490 multiplié par R450 divisé par 100. J'oublie ici la division par 100. Et la valeur et la lettre R, importante celle-là aussi, elle désigne que je cherche la valeur du mois en cours. Si je souhaitais avoir la valeur d'une rubrique du mois précédent, j'aurais mis la lettre P. Et donc à Perrage, de manière très simple, vous avez un système de lettres, de lettrage, qui permet de désigner la plage des valeurs de chaque rubrique. J'ai parlé tout à l'heure du mois en cours, du mois précédent, du cumul annuel, du cumul trimestriel, la valeur du même mois de l'année précédente, le cumul semestriel, etc. Tout ceci, vous allez voir, une simple page va décrire toutes ces valeurs. Et donc, si vous permettez, nous allons voir en pratique, pour terminer ce clip vidéo, et dans KPRH, nous allons voir comment on va pouvoir manipuler et créer cette formule de prime partant après une installation du logiciel. Et donc, je me dirige vers KPRH et je suis dans le menu général de KPRH. Et dans le menu, le premier menu que je trouve dans KPRH, c'est le menu de paramétrage. Ce menu de paramétrage dispose de plusieurs sous-menus et d'options, dont le moteur de paie qui nous permettra donc de calculer et de créer des rubriques pour construire notre réglementaire de paie. La première option me donne ce premier paramétrage qui m'affiche le dictionnaire de toutes les rubriques qui sont livrées en standard ou qu'on a rajouté par la suite de mon réglementaire de paie. Ce dictionnaire me donne un numéro de rubrique, une désignation de la rubrique en clair, si c'est une formule, la formule qui est associée, et un mémo qui décrit le fonctionnement de cette rubrique. Et d'ailleurs, vous pouvez imprimer ce dossier, qui est un dossier d'analyse presque, la liste de toutes les rubriques imprimées que vous pouvez garder en guise de qualité, de respect de la qualité et de la transparence et dans la transmission du savoir en équipe, de savoir quel est le dossier d'analyse de votre réglementaire de paie qui peut être imprimé et diffusé et sauvegardé ou gardé dans l'état. Donc, une fois qu'on a dit ça, reprenons notre exemple de tout à l'heure. Et que nous disait notre exemple de tout à l'heure? Je reprends cet exemple-là. Il me disait que je dois construire une formule, une rubrique, prime 491, avec la formule suivante. Et donc, je reviens vers KPRH, et je vais donc chercher ici, j'ai la prime d'ancienneté qui est à 490, sachant que ma prime dépend de la prime d'ancienneté, je vais donc pouvoir l'insérer juste après 490. Mais avant 490, je dois préparer la note d'évaluation. Et regardons ensuite avant, le salaire de base va être utilisé dans la prime, c'est la rubrique numéro 10. Une petite parenthèse, quand vous ne savez pas quels sont les numéros de ces rubriques, vous pouvez utiliser le filtre ici et chercher par exemple quelle est la rubrique qui contient le mot-clé ancienneté. Ok, il y a ancien, ancienneté, etc. La prime d'ancienneté. La voici. Donc je supprime le filtre pour revenir à mon salaire de base qui est la rubrique numéro 10 et je vais à la rubrique 480, je vais créer
une rubrique qui s'appelle Notes. Cette rubrique est une rubrique qui sera en saisie. Et comme on a dit tout à l'heure, elle sera non imprimable parce qu'elle ne participe pas directement au calcul du net à payer. Elle va y participer indirectement en calculant la prime que je veux calculer. Et donc, je vais ajouter une rubrique à laquelle je vais donner un numéro, 480, à laquelle donner un intitulé, note évaluation, par exemple. Vous donnez le nom que vous souhaitez. Et je vais dire que c'est une rubrique en saisie, tout simplement. Oublions tout le reste que nous allons développer dans d'autres clips vidéo. Ça, c'est la rubrique la plus simple qu'on peut introduire. Et que cette rubrique a la particularité dans sa propriété d'être non imprimable. Elle ne doit pas, donc, impacter le net à payer. Elle est bien entendu pas imposable parce que c'est pas une valeur. Elle ne participe pas au système fiscal, au système social, etc. Et donc, ce sera tout simple. Une note d'évaluation, elle est en saisie et elle est non imprimable et je valide. Je viens donc de créer la rubrique note d'évaluation. Je vais sauter la rubrique 490 et je vais dire, OK, je vais créer une prime, une rubrique nouvelle qui s'appelle prime spéciale, par exemple, ajoutée, à laquelle je donne le numéro 495 et que je vais intitulé prime spéciale. Cette prime spéciale, elle ne sera pas en saisie puisque nous voulons la calculer à travers une formule. Et une formule de type normal. Elle sera très simple. Et on a dit que cette formule-là, pour désigner des rubriques, on met la lettre R et automatiquement le dictionnaire va s'afficher pour me dire, oui, désignez-moi la rubrique qui va rentrer dans cette formule. Et avant, je mets R. Automatiquement, je vais prendre le salaire de base. Je mets la parenthèse qu'on a dit tout à l'heure. Je mets un plus et je mets R encore. De quoi? De la rubrique que je viens de créer, de la prime d'ancienneté. Donc, je rajoute le salaire de base plus prime d'ancienneté, multiplié par R, toujours, de la note d'évaluation divisée par 100. Je viens de faire d'écrire et d'exprimer de la manière la plus simple et la plus proche d'un langage naturel. Et c'est là où je dis, il n'y a pas de compétences informatiques à faire, il n'y a pas d'algorithmique à faire dans ce genre de calcul. Et je vais rajouter tout simplement, je dois rajouter d'autres informations pour compléter le contexte de cette rubrique. Et le contexte de cette rubrique, c'est que je veux la calculer tous les mois. C'est peut-être pas le cas. Je veux la donner en décembre. Uniquement. Et je la donne, et je l'attribue, je l'octroie à tout le personnel mensuel et horaire, si je souhaite. Et je vais essayer de décrire quelques autres propriétés. C'est une rubrique qui est un gain. C'est une rubrique qui est imposable, au sens hier, qui ne participe pas à la prime d'ancienneté. De toute façon, elle est calculée après. Elle rentre dans le cadre du brut. Et dans le cadre des assurances, si j'ai une assurance maladie groupe, je vais la cocher. Si elle rentre dans la base CNSS, je coche. Si j'ai le régime de retraite complémentaire CMR, je coche. Et il suffit juste de cocher pour que KPRH puisse faire le reste tout seul. Si j'étais dans un organisme public, je vais désigner est-ce que cette rubrique rentre dans la base de la CMR, du RSAR, du MGPAP, homme-femme, de l'AMO, etc. Les gens, les responsables qui agissent et qui opèrent dans le secteur public vont comprendre facilement ce paramétrage d'organismes sociaux. Et donc, je vais m'arrêter là. Ou peut-être je vais rajouter autre chose. Je vais dire, cette prime, ok, je vais la calculer sur la base que je viens de dire, mais je souhaite qu'elle ne dépasse jamais 10 milligrammes. Quelque chose. Et que si elle donne une valeur inférieure à, à 200 dirhams, eh bien ce sera la valeur minimale, par exemple. On verra ce détail par la suite dans d'autres clips vidéo. Et là, je vais dire, je vais éliminer ces conditions, et je viens de créer la prime spéciale qui fait référence donc au salaire de base plus l'ancienneté multiplié par une note que je vais saisir pour chaque personne
que je divise par 100. Voilà pour ce premier clip vidéo ce qu'on peut dire sans trop compliquer les choses. Et déjà, ici, ça vous donne de larges possibilités de paramétrage pour des rubriques usuelles. Il suffit juste de mixer un certain nombre de concepts. Je vous remercie et vous donne rendez-vous à la prochaine occasion d'un autre clip vidéo dans lequel on va développer des choses un peu plus poussées, un peu plus avancées et évoquer d'autres outils de type formule un peu plus complexes ou de l'utilisation des tableaux indicés ou des tableaux à tranches et d'autres outils. En attendant, je vous souhaite une agréable fin de journée et à très bientôt. Au revoir.